Nous allons tout à l'heure procéder à la cérémonie protocolaire des allocutions, qui sera ponctuée de 3 allocutions et d'une présentation. La première allocution sera évidemment celle du groupe qui a bien accepté d'acquérir ce navire. La seconde, ceux qui ont accepté le financement. Ensuite, une présentation par Solveig. Et on va terminer par le mot du parrain de la cérémonie. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grade et qualité, sans plus attendre, je vais appeler ce jeune homme digne du mot jeune entrepreneur, digne du mot excellence et digne du mot émergence, car aujourd'hui, il capitalise à la tête de ce groupe qui est en train d'écrire son nom en lettres de noblesse dans les archives de l'économie portuaire et maritime en Côte d'Ivoire. Recevons pour son allocution le PDG du groupe Serama, Sako Djiba. La cérémonie de séjour est relative à la présentation officielle du Encore Angling Tag Supply à HTS Ocean Sky, navire de ravitaillement aux activités offshore que la société Serama vient d'acquérir grâce à ses partenaires ivoiriens et étrangers. Avant tout propos, qu'il me soit permis d'adresser mes sincères remerciements à toutes les autorités ici présentes, ainsi qu'à tous les acteurs de la communauté maritime ivoirienne qui ont bien voulu accepter d'honorer de leur présence à cette cérémonie, malgré leurs nombreuses charges et préoccupations. Mes remerciements particuliers vont aux parrains de la cérémonie, M. Kadio Morokoro, qui depuis belle heure nous assiste dans tout ce que nous faisons. À la banque NCA, qui a cru au projet et qui nous a accompagnés jusqu'à là. Le groupe Souverain, un partenaire dynamique et qui n'a pas hésité de nous envoyer une délégation d'experts à nos côtés. Ceci dit, l'acquisition de ces navires s'inscrit dans la continuité et la diversification des activités de Serama. En effet, initialement dans les activités de plongée sous-marine d'avitaillement maritime, Serama a décidé à travers ce projet d'ajouter plusieurs cordes à son arc à travers l'acquisition du bateau. Le Ocean Sky qui nous réunit aujourd'hui a les caractéristiques suivantes. En longueur, nous avons 65 mètres. En largeur, nous avons 14 mètres. En jauge brute, nous avons mis 314 mètres. Le moteur, il y en a 2, noirs. En puissance, nous avons 3500 chevaux chacun. Et la vitesse, nous avons 15 nœuds. Au niveau des prestations que le bateau peut fournir, vous avez le ravitaillement des installations offshore, le transport du personnel, la lutte contre la pollution, le remorquage maritime et lagunaire, l'ancrage et le positionnement des installations offshore. Le support est aussi un support des terminaux de production des stockages pétroliers, la recherche et le sauvetage en mer, l'assistance aux tankers, et donc la lutte contre la pollution, et ainsi de suite. Les atouts majeurs de ces bateaux, enfin les atouts majeurs qu'on a à partir de ce bateau déjà, nous pouvons affirmer que c'est des capitaux ivoiriens. Nous avons la possibilité d'employer donc des marins ivoiriens. D'ailleurs, le partenariat va se préciser avec l'Académie de la mer pour l'embarquement des élèves pour valider leur diplôme de stage. Et on voulait vous dire aussi que c'est un navire construit en Norvège. La Norvège, dans ce domaine, pour les navires offshore, ils sont presque les leaders. Donc c'est un navire quand même qui sort quand même d'un chantier bien reconnu. Et nous sommes classés DNV, qui sont aussi les leaders mondiaux en matière de classification des navires. Au moment où nous allons visiter le navire, je voudrais compter sur chacun des acteurs du monde maritime ivoirien pour nous accompagner dans cette aventure. Combien exaltante, bien passionnante pour une Côte d'Ivoire émergente. Ainsi, à chaque fois que vous aurez affrété un navire capable d'offrir les services cités plus haut, pensez à nous, à Ocean Sky, pour que nous ayons la possibilité de vous démontrer ce qu'on peut faire de ces bateaux, au niveau étatique et au niveau privé.
nous allons recevoir pour le compte de NCA Bank le représentant du directeur général, M. Bois-Yves Didier, qui va vous parler de ce partenariat gagnant-gagnant Serama-NCA Group. Au nom du directeur général de la NCA Bank, M. Philippe Atobra, malheureusement empêché ce jour, nous voulons adresser nos sincères félicitations à M. Sako Djigiba et au personnel de la société Serama. En effet, notre relation avec cette société a commencé depuis plusieurs années par divers types de financements, divers accompagnements. Et aujourd'hui, le projet tant souhaité par M. Sako d'avoir son propre bateau est devenu réalité. Ce type de financement s'inscrit dans la philosophie de la NCA Bank, dont l'ambition est de travailler et d'œuvrer avec nos clients pour en faire des champions nationaux. Et je pense que le choix du parrain de ce jour n'est pas fortuit parce que M. Kadio Morokro est l'un de nos champions nationaux par la création de Petro-Ivoire. Cette acquisition majeure permettra sans nul doute à la société Serama de poursuivre son développement et d'améliorer ses offres et services. Et c'est là le vrai visage de la NCA Bank, d'offrir des services et financements significatifs pour nos clients afin d'assurer leur développement. Cependant, ce n'est pas Ocean est la consécration de plusieurs années de travail de la société Serama et de la NCA Bank, et ce n'est que le début de notre aventure commune, car l'objectif à terme est d'acquérir plusieurs bateaux, tant la demande de services et d'offres est grande. L'objectif, dans un horizon de 2 à 3 ans, c'est d'acquérir un second bateau. Et soyez-en rassurés, M. Sako, la NCA Bank sera à vos côtés. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans souhaiter plein succès à M. Sako et à la société Serama. Je voudrais aussi remercier les représentants de la presse et toutes les autorités aussi présentes. Et je vous remercie. Une catastrophe. Concrètement, il s'agit justement d'éviter qu'un incident banal ou une panne ne se transforme en accident majeur et donc en catastrophe. Il peut également réaliser des interventions curatives. Donc là, dans ce cas-là, il va intervenir suite à un accident, échouement, feu à bord, collision, voie d'eau, éventuellement donc nappe de pétrole en mer, incendie, donc pour intervenir. Dans le cadre des missions, donc, il va pouvoir réaliser des missions d'assistance et de sauvetage de navires en détresse et de lutte contre la pollution. Donc, dans le cadre de l'assistance et de sauvetage, donc, vous avez sauvetage des personnes, intervention sur navire en détresse, donc soit échoué, soit dans une qui est en train de couler, soit éventuellement incendie ou voire incendie à bord d'une plateforme pétrolière. Comme je vous le disais, le bateau est équipé FIFI 2. Remorquage de navire, donc un navire qui est tombé en panne. Prévention des échouements, donc justement prendre le bateau en remorque pour éviter qu'il n'échoue, voire éventuellement, vu ses capacités de traction, de sortir un bateau qui s'est échoué. Récupération donc, de conteneurs à la dérive, comme vous le savez, ce sont des choses qui arrivent malheureusement assez régulièrement. Donc il est en mesure de coordonner donc, avec l'ensemble des administrations, bien entendu sous les ordres des administrations, qui soient bien précisés, coordonner les opérations sur zone, donc de dépollution ou de sauvetage. Dans le cadre purement de la lutte anti-pollution, donc il est en mesure d'assurer de la protection de sites, donc plateformes, ports, etc. Le confinement de nappes d'hydrocarbures, donc grâce au déploiement de... Alors on ne le voit pas très bien malheureusement, mais grâce au déploiement de barrages flottants. Il est en mesure de réaliser avec donc des bras qui sont mis en place donc, de part et d'autre du navire pour réaliser les épandages de dispersants. Toujours dans le cadre de la lutte anti-pollution, donc il est en mesure d'assurer la récupération des déchets et hydrocarbures en surface, donc par pompage et par barrage flottant. Donc c'est-à-dire mise en place, là vous avez le schéma en haut à gauche, donc il est en mesure de mettre en place, comme vous le voyez, avec l'aide de son petit bateau qu'on a vu tout à l'heure, donc un barrage flottant qui va confiner la nappe de pétrole, et ensuite il est en mesure de mettre à l'eau les screamers qui vont pomper la nappe de pétrole. Ensuite, donc, comme on le disait tout à l'heure, vous avez
un deck, un pont qui est très important à l'arrière, donc sur lequel on va mettre des systèmes de pompage et de stockage, de manière à ce que donc, cette nappe de pétrole soit stockée dans ces conteneurs. Souvent, c'est des conteneurs souples qui sont positionnés à l'arrière du navire. Il est en mesure également donc, de réaliser ce qu'on appelle des chalutages. Donc en fait, il tracte un barrage flottant qui récupère le pétrole ou les matières polluantes. Il est en mesure donc de faire du pompage avec des bras récupérateurs, hein, c'est-à-dire qu'avec des espèces de bras récupérateurs, grues, qui s'étendent et qui vont réaliser le pompage de la nappe de pétrole. Transférer des produits récupérés, donc là, une fois que les produits ont été récupérés, on peut les transférer à terre ou sur un autre bateau. Et bien entendu, d'assurer le stockage de ces produits polluants pendant une durée déterminée, bien entendu. Voilà. Donc concernant la présentation sur l'action de l'État en mer, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute et je m'efforcerai d'y répondre, particulièrement l'amiral Tacon qui... Personally and my colleagues, Monsieur Capel and Admiral Tacon, feel so welcome. It's a real pleasure. So, we are very much a Franco-Anglo company. We are one of the premier suppliers in Europe of supporting African nations with building their maritime capability, their capacity and their competence. And we've been working extensively across Africa for the last 4 or 5 years now, supporting African sovereign states with the United Nations, with the European Union, with the IMO. We've been working extensively with coast guards, navies, and in particular the safety aspect of a maritime capability. We are approved by the French and the British governments for maritime training with regard in STCW, with the IMO. Training in Africa, we are approved by all the international maritime authorities in this industry. And most of our staff, we have around 300 personnel, 300 staff working on capacity building programs, and mainly they are all coming from the Coast Guard, the Navy, the oil and gas industry, and the merchant Navy, more importantly. So we have 3 key areas to be effective as a maritime organisation. The first one is, when we've built the capability, which we have outside, the next phase is very simply ensuring we have the capacity, we have the right people trained to the right level with the right skills, the right knowledge to do the job. Okay, because it's very easy. It's very easy to have all the great tools, but if you don't know how to use the tools, it's very challenging, as I'm sure you appreciate. Science and technology, which is an excellent facility. We certainly don't want to come and build new resources or new premises. We want to use it. Training is continuous. We are continuing to learn. We are continuing to develop the people, ensuring that we as a nation, with the vessel, with the excellent resources, not only the vessel but the equipment on board the vessel, which is very specialist to the operations. When we have the capacity, we will assist and hope to develop and improve the education, the training, the competencies of the people. And then when we put these together, we have a highly effective, we have the 3 C's, which is a highly effective and educated national maritime safety response for the Côte d'Ivoire, which we think is very important, and also will be an asset to the country. Le navire que nous lançons aujourd'hui est le premier navire de votre société, Serama. Il permettra sans doute d'être plus autonome, parce que j'ai entendu dire ici et là que vous étiez longtemps dans le secteur, mais que vous louez des navires pour faire les travaux. Maintenant, vous êtes autonome, vous avez votre propre navire, vous avez votre propre personnel, vos propres compétences, et vous avez la possibilité de vous développer et de développer les activités. Vous avez la possibilité alors de voir loin. Et je vous demande de voir loin, parce qu'une entreprise, quand on crée une entreprise, quand on commence une entreprise, ce n'est pas pour demain. C'est au minimum, on s'investit dans le moyen terme, dans le long terme, au minimum dans le moyen terme. Moi, je vous parle, je sais de quoi je parle, parce que j'ai investi moi-même, comme il a été dit. Je me suis investi, comme il a été dit, avec l'encouragement des uns et des autres.
L'amiral Fadiga, qui est là, était à l'époque ministre chargé du pétrole, des mines et de l'énergie. C'est avec lui que nous avons commencé l'aventure pétro-ivoire. Et je lui avais dit, écoutez, monsieur le ministre, ce n'est pas pour demain, il faut qu'on s'investisse dans le long terme. Je voudrais que vous adressiez aussi à votre frère qu'une entreprise, on s'investit forcément dans le long terme. Et seul le travail va payer. Et je suis sûr que si vous persévérez dans le domaine que vous avez choisi, car vous avez la compétence, parce que vous y êtes il y a longtemps, et si vous persévérez, vous allez réussir. Et si vous réussissez, ce sera un exemple pour notre pays. Parce qu'on a beau dire, hein, la réalité de notre pays sera fait avec l'entreprise privée. Et l'entreprise privée, moi je vois l'entreprise privée par les Ivoiriens, par nous-mêmes. Personne ne viendra faire l'entreprise privée à notre place. Et là, j'encourage tous mes jeunes frères que je vois. Il y en a qui sortent de l'école, on m'a dit, c'est la promotion du DG du port. Je voudrais fortement vous encourager à terminer vos études. Et quand vous avez un outil pour vous former, pour valider vos diplômes, comme il a dit, mais surtout quand vous venez, regardez plus loin. Créez des entreprises, lancez-vous, n'ayez pas peur. Et je disais, je voudrais saluer, pour terminer, la présence de toutes les personnes. Il y a certains que je connais, il y a des visages que je connais, il y en a que je ne connais pas, excusez-moi, je ne peux pas connaître tout le monde. Moi-même, je vous disais au départ que c'est la première fois que je mets les pieds ici. Je connais particulièrement le monde du pétrole, mais pas suffisamment le monde du maritime. Là, aujourd'hui, moi, j'exerce dans une activité qui est très loin de vous. Bon, il y a des connexions, mais enfin, c'est quand même assez loin. Je suis dans le downstream du pétrole, c'est-à-dire depuis le raffinage jusqu'à la distribution. Vous voyez, c'est assez éloigné de où nous sommes aujourd'hui, de où je me trouve aujourd'hui. C'est pourquoi je vous disais, je suis très impressionné et j'ai été très content. En partant d'ici, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que un navire peut être multipurpose, multifonctionnel. Et je félicite Sako de cette entreprise, de cette lancée des dents. Toutes mes félicitations et tous mes encouragements. Ceci dit, je crois qu'il me revient de déclarer officiellement l'inauguration des entreprises de la société Serama. Et bonne chance. Et moi, quand je faisais Pétro-Ivoire, j'avais inventé un slogan qui est encore là, faisons route ensemble. J'invite tous les Ivoiriens à faire route avec Sako. Merci beaucoup. Voilà. Vas-y, PDG. Voilà. Merci beaucoup.
Si on veut entreprendre, si on est courageux, si on est compétent et si on est travailleur, on peut entreprendre et on peut avoir le financement. Que les Ivoiriens n'aient pas peur, qu'ils entreprennent tous. Et l'exemple de M. Sako, qui est le PDG de cette société, prouve que nous avons des Ivoiriens qui ont la compétence, qui ont l'expertise et surtout qui ont le courage de s'engager dans l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est elle qui crée les richesses. C'est avec l'entreprise que nous allons faire la Côte d'Ivoire émergente. Parce que c'est la source de création de richesses. Et M. Sako a le courage, il a la compétence, il a l'endurance. Il nous donne l'exemple de l'Ivoirien qui peut réussir dans le domaine de la mer. Il y a une vraie volonté derrière, à travers l'arrivée de ce bateau, de créer quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, qui est un vrai projet à long terme. À moyen terme, il y a une forte volonté d'embarquer des marins ivoiriens et donc d'avoir une société ivoirienne maritime forte dans ce domaine très particulier. La pratique était extrêmement difficile, vu qu'il n'y avait pas de navire auparavant. Mais grâce à Serama, aujourd'hui on a un navire. En tout cas, on pourra mieux se former et puis valider nos diplômes. Vous pouvez compter sur nous. On a entrepris de faire quelque chose dans le domaine maritime. Mais on va essayer d'aller jusqu'au bout. On a besoin du soutien de tous. L'avenir peut être radieuse avec ces bateaux qui vont commencer à venir. C'est le premier de plusieurs autres bateaux qui sont en vue. Peut-être c'est ce que je demande. C'est un navire, comme on l'appelle, c'est un navire multi-purpose en anglais. Ça veut dire de plusieurs activités. Transport marchandise en tant que tel, non. Mais transport de la marchandise sur des plateformes, c'est sa vocation. Transport du personnel sur des plateformes, c'est sa vocation. D'où le nom multi-purpose. Ça fait plusieurs choses à la fois. Le remorquage, l'assistance des tankers en mer, l'incendie. Tout ça, c'est dans les activités de ces bateaux. C'est ce qui le rend plus cher qu'un bateau normal. Ben voilà, un bateau n'a pas de... Mais c'est vrai que ça, la banque nous a aidés, jusqu'au carénage, on tourne autour de 3,5 milliards à peu près, mais qui a été entièrement financé par la banque et puis par la coopération.